Salut tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où des jeunes s'expriment et débattent sur divers sujets d'actualité. Mon nom est Amélie Paul et aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est un sujet qui touche tous les jeunes, pratiquement tous les jeunes, les études et le travail. Charlie, ça te fait rire? Oui. Moi puis Charlie, depuis tout à l'heure, on est tous énervés. Donc, je vous présente justement nos panélistes. Mike le dit que Mike est un sourire absolument ravissant. Qu'est-ce que tu veux? L'efforé est dans le studio en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tant mieux. Charlie Rousseau, bienvenue à l'émission. Vous êtes tous des habitués. Et Sadraque Amos, bonjour, bonjour. Bonjour. Je me souviens très bien, quand moi-même j'étais à l'université, ma foi, ça fait très longtemps. J'avais à peu près 2,5 piastres dans mon compte de banque et je ne travaillais pas. Et mon repas de la journée, c'était une pointe de pizza à la pizza à 1 piastre au coin de la rue. Ça doit plus être $1 maintenant, j'imagine. Alors, le travail et les études, bon, il y en a qui doivent travailler, fonctionner avec ça. Moi, j'ai eu la chance que mes parents m'ont aidée, ma foi. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, j'ai comme eu un petit peu les deux. Pendant mon temps au cégep, je ne travaillais pas nécessairement. À la fin de mon cégep, j'ai commencé à travailler. Puis quand je suis allé étudier aussi dans une école privée, dans le fond, en programmation, c'est là que j'ai commencé à mixer études et travail. C'est un petit peu le parcours que j'ai fait pour l'école. Charlie, toi, tu n'es pas aux études en ce moment? Non, c'est terminé. Okay. Mais vive les prêts et bourses. Moi, c'est ça mon... Non, mais sérieusement, j'ai pas eu besoin de travailler lorsque j'étais aux études. Puis parce que, premièrement, c'était trop demandant. Puis les prêts et bourses, ben veux pas. Oui, il faut le rembourser après, mais sur le coup, c'est le fun. C'est vrai. Puis Sadraque? Moi, depuis le cégep, j'ai toujours travaillé et étudié en même temps. Je réussis quand même à balancer les deux. Vrai que c'est plus demandant, mais je le fais quand même parce que j'ai pas le choix. Je dois travailler et étudier, et je dois étudier et travailler et étudier. C'est une routine. Parce qu'effectivement, les frais de scolarité font juste augmenter. C'est devenu... Faut suivre la cadence. Fait que tu oui, travailles pour aller mais est-ce que c'est faisable? Bien, j'imagine que c'est faisable, mais les études à temps plein et travailler à temps partiel ou à temps plein, ma foi, je ne sais pas si c'est faisable, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est faisable parce qu'on est jeune, on a l'énergie. On n'a pas 4 enfants à nourrir, puis on se réveille la nuit parce que bébé pleure. On n'a rien. On n'a pas de maison, d'hypothèque à payer. On a l'énergie. Et là, c'est pas vrai que... Moi, quand j'entends du monde de mon âge, je dis « Ben là, je suis trop fatigué. » C'est pas vrai, parce que dans ton party, le vendredi soir, tu avais plein d'énergie pour sauter. Peut-être. Il y a ça aussi, parce que là, il faut concilier travail, études et party. Exact. C'est peut-être cet aspect-là qu'on oublie là, dans l'équation. Exact. Mais on a la fougue. On est jeune, on a l'énergie, et on peut et on doit travailler. On doit le faire. Ouais, c'est vrai qu'il faut travailler, mais tu peux pas juste passer ton temps à faire le cycle d'études, travail, études, travail. Il faut que tu rentres à m'amener tes loisirs, il faut aller voir tes amis, sinon ça va te rendre fou. Oui, absolument. Sinon, tu risques de tomber en dépression. Non, c'est sûr, c'est sûr. Quand je parle de travailler, je parle de produire, que ce soit au niveau des études, parce que juste le mot « travailler », quand tu es à l'école, tu travailles, dans un sens. C'est ton travail, c'est un travail. En fait. Fait que dans le fond, après ça, le reste des études, c'est dans le fond le deuxième travail quand tu vas travailler pour avoir de l'argent. Parce qu'à l'école, aussi bien tu travailles très fort, mais à la fin de la journée, ça ne paye pas tes billes aller à l'école. Mais je sais pas, moi, c'est un mystère. Là. Je radote, j'ai l'impression, mais moi, je me concentrais sur mes études. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu à travailler pendant l'université. Puis je me rappelle, quand j'étudiais, je faisais mes travaux, je me disais, mon Dieu, comment ils font ceux qui doivent travailler? En plus, ça prenait tellement de mon temps, mais peut-être que je voulais beaucoup performer. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut lâcher prise un peu au niveau de la performance quand on décide de travailler en temps plein en plus? Ben temps plein, c'est un peu lourd, là. Oui, bon, disons temps partiel. Oui, temps partiel, parce que en même temps, il faut faire la part des choses, là. Il faut équilibrer, parce que... Oui, tu as l'école le jour, mais tu as les études le soir aussi. Puis là, des fois, ça rentre en conflit parce que tu travailles, mais tu dois étudier pour ton examen de demain. Donc, le travail, la job doit être mise de côté pour prioriser les études à certains moments de ta session. Comme moi, je sais, en fin de session,
je ne vais pas prioriser mon travail. Non, tu laisses savoir. Et même les emplois sont quand même... Ben, les employeurs, ils sont savent, on flexibles. fait les horaires à propos de ça. Si tu vas voir ton employeur, tu fais hey, j'ai un gros examen qui s'en vient dans pas long, tu penses que tu peux me donner off cette soirée-là ou cette journée-là, je vais faire une étude, me faire un rush de ça. Ton employeur va dire OK, c'est bon, on va te trouver quelqu'un pour te remplacer cette journée-là. Tu vas aller prendre un autre chiffre après ton examen. Exact. Donc, Fait que vous les avez employeurs pas- récompensent avec le nombre d'employés qu'ils ont. Est-ce que c'est tous les employeurs, vous croyez, qui sont aussi compréhensifs? Ça dépend de la job, tout dépendant du nombre de personnel qu'il y a. De mon expérience, c'est arrivé. Je ne pourrais pas parler pour tout le monde non C'est ça. plus. Mais justement, ça dépend de la job. Quel genre de job? Il faut que ça soit très flexible. On ne peut pas faire n'importe quoi. L'idéal, d'après moi, c'est de le faire dans le domaine dans lequel tu es en train d'étudier. OK. De cette façon, tu te fais de l'expérience. Tu Ouais, c'est développes ça. déjà ton T'as- réseautage. Exact, Ouais. mais il ne faut pas que ce soit... moi, dans mon domaine, la radio, par exemple, je ne pouvais pas parce que tu peux trop facilement te brûler tes plumes. Puis si Dans moi, quel sens exactement? ben, puis je veux dire, moi, dans le sens où si j'étais arrivée après ma première année d'études, puis j'avais dit je veux devenir animatrice à la radio pendant, par exemple, mon été ou pendant mes cours, mais j'ai pas fini ma formation, là. Oui, j'ai appris les bases, mais je sais pas toutes, là. Donc, t'aurais pu Peut-être te qu'on m'aurait planter. engagée, mais justement, moi, avec ma petite... j'aurais dit je sais tout faire, c'est correct, je suis en train de l'apprendre. Puis là, je me serais brûlé des plumes. Un nom, ça se brûle très vite, surtout dans le monde des médias, des communications. Donc là, on veut pas, ça aurait été un petit peu trop dangereux, comme. Oui, je comprends, mais c'est pas évident non plus de trouver un emploi à la radio, même quand tu es diplômé. Alors, je peux imaginer, quand tu es aux études, ça doit être difficile quand même. Vous, c'était dans quel domaine que vous travaillez? Moi, j'ai travaillé en tant que commis dans un magasin. Fait que pour moi, c'était un petit C'était peu plus mieux. flexible. J'ai été aussi boss boy dans un restaurant, dans un bar aussi. Fait que c'était beaucoup plus flexible côté... Un petit peu moins dans la restauration que commis. Commis, c'était beaucoup plus flexible que boss boy, dans le fond. Travailler le soir Ouais. aussi, dans les restos, c'est l'idéal, les bars, Ouais. les restos. Des magasins, Des magasins. de vêtements, oui. Là, en Le plus, chiffre de tu as soir. des rabais. Donc, Ouais, sur les c'est vêtements, vrai. C'est ça. tu t'habilles pour moins cher. Ou travailler de nuit peut-être, mais là, tu n'as plus Ouais, aucune d'être- vie. Ouais, puis mais Ouais, c'est ça lui, qui arrive. c'est- C'est un ça. cycle. Faut tu que dors dans compenses. des trous un Ouais, petit peu. Tu dors, Partout t'étudies dans à la gauche, à journée. droite. Ouais. Et toi, Sadrac, tu travailles, bon, évidemment, en télévision, mais as-tu un autre travail en même temps? Oui, ben, je travaille sur des projets d'affaires, donc c'est ce qui m'aide à compenser aussi, parce que vu que le monde des médias, la communication, c'est saisonnier quand même, mais l'hiver, je sais que j'ai un travail assuré, et l'été, je sais que j'ai un travail assuré, et ça dépend. Et c'est comme ça que je fais mon horaire en fonction de mes études et de mon travail. Si je sais que dans une saison, mais je dois plus étudier, mais je vais moins travailler et je vais mettre plus de temps à consacrer pour les études parce que je sais que je vais finir. Parce que veux pas, tu peux avoir un emploi dans 5 ans, mais les études, c'est maintenant qu'il faut le finir. C'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse. Donc, c'est vraiment une question de bien gérer son temps. C'est Mais- ça que ça t'apprend, dans le fond, emploi-études. Ça t'apprend comment gérer ton horaire, comment intégrer tes trous à la bonne place, puis faire tes bons choix, dans le fond. Mais Donc, t'as non, pas c'est- le même parcours si tu es aux études, juste aux études, que si tu C'est es sûr. aux études. Moi, par exemple, je travaillais pas pendant mes 2 années d'études, donc ça a été un peu plus débauche, entre guillemets. Tu sais, j'ai pu vivre la Effectivement. vie d'étudiante à 100 parce que le soir, à part les études, à part le travail scolaire, j'avais pas d'autres occupations, donc j'avais une vie étudiante. Donc, c'est ça que j'ai aimé. Probablement que j'aurais pas eu la même chose si j'avais dû aller travailler après. Ça prend plus de discipline, c'est vrai, moi aussi. Absolument. J'étais plus sur le party, justement, parce que, bon, t'as juste tes études à gérer. Puis je le regrette pas. Aujourd'hui, je travaille, puis je suis moins sur le party, justement, parce que je suis au travail, puis j'ai des responsabilités, puis je peux pas arriver un petit peu éméchée à mon cours le lendemain, parce que, justement, j'en ai plus. Mais Sadrac, toi, je pense que t'es plus discipliné, t'es moins... Ouais, ben, t'es le délinquant, non? Non, c'est ça. Mais je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'ai pu commencer à travailler tôt. C'est vraiment une chance que j'ai eue. J'ai commencé à travailler tôt en même temps de mes études. Puis ça m'a permis d'adopter une discipline. Parce que je savais que si j'étais pas discipliné là, ça se peut que je perde ma chance. Donc, ça m'a permis tôt d'être bien encadré, puis d'être dans un milieu où est-ce que, là, c'est la vraie vie, là, c'est les vraies choses. C'est tu produis ou tu produis pas. Donc, et en même temps, de faire les études, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est pas que je voulais pas faire la fête, je veux pas faire la fête, mais c'est un risque. Si je sors un vendredi, c'est peut-être un risque. T'avais une autre c'est un priorité, risque. dans le fond. C'était Non, d'autres c'est ça, priorités. c'est contre mes priorités, puis j'ai d'autres choses à faire et je suis à l'aise avec ça.
c'est tout le temps qu'on a pour ce bloc-là. Mais je veux juste finir avec une statistique très intéressante. Des recherches démontrent qu'un jeune réussit mieux à l'école avec un emploi de moins de 15 heures par semaine que sans emploi. Donc, ça vient au côté discipline que nous, on n'avait pas. Non. On revient dans 2 secondes. Alors, deuxième question, mes amis. Est-ce que les études supérieures, c'est plutôt réservé aux fils et filles de riches? Très bonne question. N'est-ce pas? Qui a fait Mon des Dieu, études wouh! supérieures ici? Sadraque, lui, est en méditation. Les études supérieures sont réservées à ceux qui veulent faire des études supérieures. J'aime ça. Peu importe. Ceux qui sont motivés Même si et qui tu- ont le portefeuille. Alors, c'est quand Exactement. on veut, on peut. Quand tu veux, Ouais, tu moi, je peux. pense que c'est la motivation qui est le facteur clé là-dessus. C'est sûr, je suis d'accord avec vous que quand tu veux, tu peux, justement. Mais il me semble que quand ta famille est riche puis qu'elle peut t'aider financièrement, que tu n'as pas besoin de travailler, il me semble que les études sont facilitées aussi à quelque part. Oui, mais si tu restes 2 sessions parce que justement le programme est trop difficile pour toi ou que tu manques de motivation ou que tu y vas pour les mauvaises raisons, non seulement ça sera pas facile, mais aussi il y a des chances que tu sois même pas heureux de le faire. Moi, je veux dire, j'aimerais bien ça, dire j'ai un doctorat, une maîtrise, 3 certificats, mais probablement que j'aimerais pas ça. Je vais pas aller me forcer, perdre 5 ans, revenir pour pouvoir dire que j'ai des diplômes puis faire beau sur un curriculum vitae. là. Puis remettre C'est ça. tes prêts et bourses jusqu'à 40 ans. Ouais, C'est exactement. clair, c'est clair qu'il faut que tu fasses ce qui te passionne, ce que tu es prête à faire pendant au moins un minimum d'années, là, parce que tu ne veux pas étudier juste pour dire que tu as étudié. Tu veux étudier pour travailler dans quelque chose que tu as étudié pour, mais la phrase me revient encore. Si tu veux, tu peux. Écoute, moi, je trouve, là, je vais me laisser aller un peu, là, mais je trouve que notre génération, on est un peu trop mou. OK, ben là, c'est trop dur. Écoute, des enfants en Afrique, en Inde, qui doivent marcher des kilomètres pour aller à l'école. Des kilomètres. J'entendais ça la dernière fois. Ils marchent, ils se lèvent à 5 heures le matin. Ouais. Ils se rendent à l'école. Eux, à ils 7 heures. veulent. Eux, ils veulent. Ils Et veulent, nous, ils ont on la a motivation métro, pour on a l'avoir. STM, on a des voitures, on a des Uber. Tu peux te rendre à l'école n'importe On comment. a des en bons laisse- Oui, souliers. mais On a il des faut déneiger. Ben, oui, il faut déneiger, mais on n'a pas à marcher pendant 5 heures de temps pour aller à l'école. Non, c'est Écoute, vrai. on a toutes les ressources. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on est paresseux. Oui, Aussi bien que ça pourrait t'aider, c'est sûr qu'après les bourses, tu n'auras pas à te concerner là-dessus pour tes études. Mais encore là, même si tu n'as pas de prêt et bourse, tu peux pousser pour l'avoir, tu peux aller chercher à d'autres places, tu peux donner le double de pour ton Mais pourcentage. admettons que tu fais un bac en, mon Dieu, c'est quoi ce que vous me parliez tout à l'heure? communication. En quoi? Communication. Non, l'autre programme là, que vous disiez que c'était super L'arc. zen. L'arc. Oui, mais c'est comment que ça Animation en s'appelle? recherche culturelle. Animation en recherche Oui. culturelle. Bon, Oui. tu sais bien que quand tu vas avoir fini ton bac, tu ne gagneras pas 75 000 par année. Donc, tu sais, c'est dans le sens, ce Bien, que ça je veux dépend. dire... Je comprends ton point, puis je suis d'accord, mais en même temps, ça dépend parce que tu peux avoir un diplôme en communication ou en animation recherche culturelle, puis ça peut t'amener loin dans des endroits où certains ne vont pas. Tu sais, je veux dire, ça dépend pas nécessairement de ton diplôme, dépend pas de ton emploi que tu vas avoir. Je sais pas si je suis claire. Oui, C'est dans pas le fond, juste c'est ça. Ça se peut d'aller qu'avec chercher ce ton diplôme-là, diplôme, puis tu peux faire ton bout de chemin Tu peux avec. te retrouver vétérinaire, là. Peut-être que tu n'auras Exactement. pas la formation, mais tu vas peut-être travailler dans une clinique animalière, puis dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis que dans le fond, tu n'auras pas du tout étudié là-dedans, tu vas avoir étudié en animation, recherche culturelle. Mais ça dépend si tu as les compétences puis la passion pour travailler avec les animaux, tout est possible. Je te donne un exemple. Il y a une fille que je connais qui elle a commencé, elle a fait ses études pour devenir avocate. À la fin de ses études, elle n'a même pas tombé en avocate, elle est rentrée dans un bureau qu'il fallait juste le diplôme d'avocat. Puis son métier n'a même pas rapport à ça. Donc, aussi bien que c'est des études supérieures, mais à la fin, c'est même pas dans le domaine qu'elle voulait aller. Fait que la vie peut t'amener à d'autres places. Ouais, tout le monde. Tout ce qui compte, c'est le diplôme, finalement. Ben, ce qui compte, c'est plus le parcours. C'est l'expérience le d'être allé parcours, à l'expérience. l'université. L'expérience. C'est les mais- contacts que parcours. tu fais à l'université, les personnes que tu t'entretiens avec. À Ces part si tu contacts-là, t'en ils vas vont se dans placer quelque à d'autres chose, places. si tu t'en vas dans quelque chose d'hyper précis, là, tu t'en vas cardiologue, donc c'est Ouais, c'est différent. sûr. Mais là, on parle, exemple, un bac en histoire. Ouais. C'est plus
pratiquement pour ta culture personnelle. Mais Tu c'est vas ça, pas moi je vois ça un nécessairement petit être peu prof comme d'histoire. ça. Oui, c'est sûr que c'est un cours. Moi, sans mon cours, j'aurais pas pu faire mon métier. Ça, c'est certain, mais j'avais aussi une formation très technique. Mais aller, par exemple, en communication, faire un certificat, c'est pas tant technique, mais je suis sûre que ça m'ouvrirait des horizons. Je le ferais aussi pour ma culture. Peut-être que c'est un cours qui serait pas nécessaire, mais j'apprendrais plein de choses, puis je pourrais être plus intelligente. Par exemple, si vous étiez riche, est-ce que vous aimeriez ça, aller aux études longtemps, là, juste Oui. pour le trip d'étudier? Oui. Personnellement, non. Non, moi Non? non plus. Personnellement, non. Moi, oui, j'aimerais non. vraiment ça. Moi, oui. J'aimerais étudier à l'infini. Mais fais-le. Pas besoin je suis d'être pas riche. riche. Oui, mais pas besoin. Malheureusement. Il y a tellement de ressources au Québec. Là, tantôt, je disais les prêts et bourses, mais aussi chaque université, collège, cégep offre des bourses, offre des prêts. Mais c'est offre des... ça le problème, c'est que c'est long rembourser. Moi, je l'ai fait et quand j'en suis venue à bout, je me suis dit, mon Dieu, quelle libération. Oui. C'est très long si tu t'en vas pas dans un métier qui est très payant. Oui. On s'entend que c'est pas tous les bacs qui débouchent sur des métiers. Ben, moi, c'est un peu ça. J'ai fait un bac en com. Oui, je travaille en télé, mais je travaille dans plein de domaines qui n'ont pas vraiment rapport. De toute Exact. façon, mon bac en com est vraiment désuet. Mais quand même, ça t'a ramené un parcours, tu as une Oui, expérience. Tout à fait. Mais j'ai travaillé fort. Oui, tu as travaillé fort. Tu as développé une éthique de travail. Regarde le beau résultat. Tu animes Génération Z et tu es là. Tout Et à fait. Tu as absolument raison, Sadraque. ton bac a valu... Il faut se valoriser. Ton bac a valu quelque chose. Ça J'aime vaut quelque chose. j'aime Les ta efforts qu'on mentalité. fait, Mais ça pour vaut quelque revenir chose. à la question, puis que les études supérieures sont réservées peut-être plus à l'élite Ouais. ou bon. Personnellement, justement, je vous ai dit, mes parents m'ont aidé. Ils ne sont pas riches du tout, mais ils m'ont aidé. Et j'avais une opportunité d'aller faire un doctorat, de sauter direct du bac au doctorat. Et mes parents ont dit, bien, libre à toi de le faire, mais là, On peut on pas. t'a aidé pour ton bac, mais ça suffit. Là. Maintenant, tu peux aller travailler. Puis j'aurais tellement aimé ça parce que comme Sadraque, moi, j'aurais aimé étudier à l'infini, mais j'ai dit non, je vais pas aller faire un doctorat plus travailler à temps plein. Mais je pense J'ai aussi abandonné. que les parents, ils le font parce que sinon, il y aurait un gros risque qu'on arrête. Parce que justement, ça peut sembler quand tu sors du secondaire ou du cégep, puis là, tu dis, bon, université ou non, tu regardes les frais, tu dis, oh, OK, si justement tu travaillais pas, tu peux être découragé, puis démotivé, puis dire, bon, là, on laisse faire les études, j'aurais envie, j'aurais poursuivi, mais ce que je vais faire, c'est qu'à la place, je vais aller travailler, puis là, tu ne retournes jamais aux études. Donc, des fois, les parents nous aident pour ça. S'ils ont le moyen, d'après moi, ils vont le faire parce que, justement, ils veulent pas que tu abandonnes, ils veulent que tu ailles jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait en venir à avoir l'éducation universitaire gratuite comme certains pays, là, comme la Suède, Norvège, Danemark, Allemagne? D'après moi, c'est la direction qu'on prend avec les élèves qui sont plus ou moins écœurés, des coûts qui sont à la hausse puis à toutes les années. D'après moi, c'est la direction qu'on prend. Combien de temps ça va prendre, tout dépend du système politique. Mais d'après moi, c'est la bonne direction qu'il faut aller. Si l'université est disponible pour tous, on va juste avoir des meilleurs citoyens pour aider les autres, puis la société va juste prendre du meilleur. Plus des gens compétents, parce Ouais, qu'il y a tellement de c'est- potentiel, mais comme on dit, beaucoup de monde ne vont pas aller plus loin dans leurs études juste On a à besoin... cause de leurs finances. C'est ça, on a besoin d'encadrement plus au niveau de la direction. OK, c'est dans quoi? Et ça, je dénigre pas le travail que le système d'éducation fait. Là. On est très évolué, mais on a besoin aussi de plus de direction, de savoir, OK, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Tu donnes combien de temps? Juste le fait d'être encadré, ça va me pousser à encore plus étudier. Si Mais- je- C'est fou, tu me donnes envie d'aller à l'université. Ben, moi là, aussi! là, je veux m'inscrire. Mais juste en terminant, il doit nous rester à peu près 30 secondes. Est-ce que les stages devraient être rémunérés? Ah, bonne question. Oui, oui, question. bonne question. D'après moi, non. Non? Non. On devrait... Le stage, Travailler! Tu travailles, Arrêtez d'être t'apprends- paresseux! T'apprends un petit peu du métier, puis après ça, tu te lances dans... Ouais. Dans le fond, c'est encore de l'éducation, un stage, hein? Ouais, Ouais. c'est de l'éducation. Puis J'aime ta si je me mets dans la peau d'un employeur, parce qu'il faut que tu fasses... Non, ça dépend. Ça Ouais, dépend. puis Peut-être Faut que que tu tu fasses formes les bonnes ton raisons. futur employé, donc peut-être que ça vaut l'investissement. C'est à voir. On vient dans 2 secondes pour un autre bloc. Notre troisième question aujourd'hui. Les plus vieux diront que le travail et les études sont formateurs pour les jeunes. Vous en pensez quoi? C'est. Je pense que c'est vrai, mais que c'est pas obligatoire. C'est formateur, tant mieux.
Puis, je veux dire, toi, tu réussis à jongler avec travail, études, tu réussis bien, tu as des bonnes notes, tu as un salaire, c'est génial, bravo. Mais en même temps, je pense pas que ce soit une obligation ou une nécessité. Est-ce qu'après ça, peut-être, pas que ça rend paresseux, mais que on a l'impression qu'on a tout cru dans le bec, puis sur le marché du travail, on travaille moins? Mais c'est parce que ça te prépare. Ça te prépare parce que là, si tu es aux études à 100 que tu ne travailles pas, là, quand tu sors des études, tu tombes directement dans le trou du travail. Puis là, tu ne comprends pas tout. Tandis que là, toi, tu as déjà une formation, tu sais où tu mets les pieds, tu ne marches pas sur des œufs, ça va fonctionner, puis tu auras beaucoup plus de confiance quand tu vas vraiment plus avoir d'études puis juste être au travail à temps plein, selon moi. Là. En plus, tu dois te sentir allégé. Oh, ouf, j'ai même plus d'études, là. J'ai juste à travailler. Ouais. Je trouve que c'est enrichissant de faire les deux parce que ça te permet de commettre le plus d'erreurs tôt. Tu sais, t'es pas encore à la vue, t'es pas encore à 100%, t'es encore aux études. Donc, ça te permet de faire plus d'erreurs. C'est formateur et c'est enrichissant. Si tu le veux vraiment, t'es pas obligé. Tu peux te concentrer à 100% à l'école. Il y a des gens qui sont comme ça. Oui. Toi, c'est juste l'école parce que t'es pas capable, tu peux pas faire deux choses en même temps et c'est correct. Tout le monde a une capacité différente, tu vois. Mais si tu veux faire les deux en même temps, t'es pas perdant. Tu gagnes. D'après moi, ça serait nécessaire parce que, comme tu dis, c'est formateur. Donc, tu devrais passer par là, ça te donnerait une expérience de vie de plus pour t'équiper dans ton petit outil, dans le fond, dans tes outils. Donc, je vois aucun mal à former quelqu'un en avance, à lui donner tous les outils nécessaires et lui montrer, c'est ça la vie, il faut que tu travailles pour y arriver, il faut que tu travailles pour avoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Ça serait ça que tu ferais avec tes futurs enfants? Oui. Mais encore là, tu peux quand même les aider pour l'école, ça n'empêche pas de les aider à l'école. Mais comme tu disais, tes statistiques, tes 15 heures par semaine, tu peux mettre 10 à 15 heures par semaine. C'est pas tant que ça. 10-15 heures. Mais juste, même si vous étiez vraiment ultra riche, que vous pourriez payer toutes les études, payer tout à vos enfants, vous voudriez quand même qu'il y ait un petit job de 15 heures semaine. Comme, juste ça allait pour faire l'argent de poche en plus de ça. Il pourra faire ce qu'il veut, il pourra sortir avec ses amis, comme les parties et toutes les kits. C'est pas moi qui pourra payer ça, ça va être lui avec son argent de poche. Ah oui, ça, pour moi, c'est tellement important. Même si que j'ai 80 milliards dans mon compte de banque, je veux que mes enfants comprennent la valeur de l'argent, comprennent c'est quoi l'éthique de travail. Ça, c'est des choses que je veux les inculquer, mais qu'ils ne pourront pas comprendre juste avec de l'argent de poche que je leur donne. Ils devront l'acquérir eux-mêmes. Donc, il y a des erreurs qu'eux, ils auront à faire face, des embûches, des obstacles. Ça, c'est quelque chose que ton fils ou ta fille doit vivre. C'est pas toi, c'est une expérience qu'il doit avoir. Donc, ça, je les encourage. Est-ce que ça me tente vraiment d'acheter ça? Là, cet argent-là, ce prix-là, ça me vaut pour 9 heures de travail. Est-ce que ça me tente vraiment de l'acheter? C'est vrai qu'à la fin de la journée, tu vas le voir si oui ou non tu vas l'acheter. Oui, ça met les valeurs à la bonne place. Mais ça serait quoi les solutions peut-être pour rendre l'éducation accessible au plus de gens possible, à part peut-être qu'est-ce qu'on disait d'un jour, c'est peut-être une utopie d'avoir l'université gratuite pour tous, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions, à part les prêts et bourses? Pour rendre l'éducation plus accessible. Oui. Mais je pense qu'elle est déjà accessible parce que tu peux étudier en ligne, tu peux étudier à temps partiel, tu peux étudier à distance. Toutes les manières sont possibles. Je pense que là, on devrait plus mettre l'emphase, c'est pousser les jeunes à étudier. On veut faire chuter le taux de décrochage. On veut que le taux de décrochage chute. C'est ça le but. Donc, c'est que les gens retournent, les jeunes de notre âge ou même plus jeunes puissent avoir le goût d'aller à l'école. Donc, c'est leur donner le goût, tout simplement. Ça va être dans la matière, dans la manière d'enseigner. On est en 2018, là. On n'est plus en 1960 où est-ce qu'on frappait avec une règle. Ça a changé. Les manières ont changé. Donc, c'est juste de pousser les jeunes à étudier. Ça, je pense que c'est tellement important. On parle beaucoup des études universitaires, mais on s'entend que de nos jours, c'est quasiment plus les métiers, les techniques, là, aller faire une technique au cégep qui est valorisée ou qui débouche sur des métiers plus payants. C'est vrai. Le secteur est en demande, dans le fond. Tous les secteurs avec les diplômes universitaires sont contingentés, donc peu importe, à un moment donné, il faut que les autres métiers se remplissent aussi. Ça prend du monde qui sur le terrain, qui travaille manuellement. Mais je vais aller loin ici, là, mais vous me direz ce que vous en pensez. C'est quelque chose à quoi je pensais pendant mes études. Je me disais, est-ce que les études universitaires en valent vraiment la peine? C'est intense, là. Et je pensais vraiment ça parce que je me disais, si tu n'es pas dans un domaine, exemple,
avocat, médecin ou ingénieur, quelque chose qui débouche sur un métier très, très payant. Je me disais, mais est-ce que ça en vaut la peine? Ça dépend Qu'est-ce qu'est-ce que tu veux faire avec ton diplôme. Ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux faire avec ton diplôme. Si toi, tu veux aller là parce que c'est un but dans ta vie, puis c'est de quoi tu voudrais faire, c'est d'aller chercher ce diplôme-là, vas-y, il n'y a rien qui t'en empêche. Encore là, si toi, tu aimes tellement ça le sujet, que tu veux pousser ça pour aller le plus haut possible au niveau éducation sur ce sujet-là, vas-y aussi, il n'y a rien qui t'en empêche. Après ça, est-ce que c'est un métier que tu veux faire de ça? Faut que tu te renseignes à l'avance avant de commencer tes études. Est-ce que je vais avoir une possibilité d'avoir un métier à la fin de mes études? Si oui, vas-y fort. Mais sinon, pense peut-être 2 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Si jamais ça ne marche pas. C'est peut-être le questionnement qui manque parce que parfois, on va étudier dans quelque chose juste parce que moi, ça m'intéresse. Puis on ne pense pas nécessairement au métier qu'on veut faire après. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'aime les communications. Je m'en vais là-dedans. Mais je ne me suis pas vraiment questionnée à l'après. Là. Mais c'est bon parce que c'est bien parce que tu as foncé. Tu as foncé, tu l'as fait et tu as réussi. Mais si la question, est-ce que ça vaut la peine? Fondamentalement, oui, parce que juste en tant que personne, le fait d'avoir étudié, tu as une meilleure connaissance générale. Tu peux discuter avec des gens de d'autres pays. Ça montre que tu as été au bout de quelque chose aussi. Oui, ton diplôme, même si tu ne travailles pas nécessairement là-dedans, ça paraît toujours bien sur un CV. Oui, absolument, absolument. Là, la question, comme Mike disait, tu étudies, mais est-ce que tu veux réellement travailler là-dedans? Là, il faut que tu te prennes ton temps. Prends ton temps pour vraiment savoir. Écoute, il n'y a rien de mal à travailler en attendant, puis pour découvrir qui tu es. Puis quand le moment est venu, là, tu étudies. Il ne faut pas que tu sentes nécessairement une pression parce que tous mes amis étudient, moi, je vais étudier, je vais aller en psycho parce que ma meilleure amie est en psycho. Mais non, tu vas perdre ton temps. C'est de l'argent. Non, prends ton temps. Juste aie une vision claire de qu'est-ce que tu veux et vas-y, fonce. Surtout que c'est des cours assez étoffés à l'université. Oui. Si tu n'es pas passionné de ça, ça risque d'être 3 longues années. Il reste peu de temps, mais en terminant, je me demandais aussi, est-ce que c'est pas rendu une nécessité absolue aujourd'hui d'étudier en même temps? Parce que moi, dans mon temps, il n'y avait pas tous les millions de gadgets, de iPhone, iPad, pour se payer tout ça, puis les plus beaux vêtements, puis les plus toutes, là. C'est cher! Je pense que non. Je pense qu'au contraire, c'est moins rendu une nécessité qu'avant. Tu peux aller loin avec un diplôme de secondaire 5, là. Sérieusement, là. Puis dans plusieurs domaines. C'est sûr que ceux que tu as nommés tantôt, on dit avocat. Veux pas, il faut ta formation d'avocat. Tu peux pas juste aller voir le petit cours de secondaire 5 de maths forte, hein? On s'entend. Mais pour d'autres métiers, la plupart du temps, maintenant, on ne regarde même plus les diplômes. C'est la compétence. Qu'est-ce que tu vas fournir? Les employeurs, ils regardent. Tu vas-tu être capable de... Parce que moi, je peux très bien être autant qualifiée qu'une personne qui a 8 diplômes de certificat, là. Puis c'est peut-être moi qui vont choisir pour l'emploi quand même. Merci beaucoup, chers panélistes. C'est tout le temps qu'on avait, mais c'était très intéressant. Merci de votre présence et nous, on se retrouve la semaine prochaine.